suis de descendance syrienne. Je suis né ici au Québec, mais mes parents sont nés à Damas, en Syrie. Je suis un arabe. Ça va? Angélil est un excessif. Il dort peu, mange beaucoup, aime jouer, est drôle comme un singe, mais aussi têtu comme une mule. La famille, c'est ce qui est le plus important. Mes 3 enfants travaillent avec nous. Puis on est content comme ça, on est heureux. Tu vas aller porter sur l'antenne? Où m'aller porter sur l'antenne? On aime ça venir ici parce que on dirait qu'on se sent en sécurité ici. Ma tante. On va lui demander pendant la vingtaine. C'est bon, ma tante. Ah, c'est ça. Ici, c'est vrai. Ici, c'est la famille, puis c'est... On est au naturel, puis on se sent bien. Puis ma tante, mon oncle, Paul, cousin, puis notre cousine. Mais c'est ici que tout a commencé. C'est les vraies valeurs, c'est la vraie richesse, c'est la famille. Il n'y a rien qui a changé. L'accélération c'est ce de qui est- vos vies n'a jamais rien changé. C'est ce qui est extraordinaire, c'est que moi, je me souviens quand j'avais 6-7 ans, je venais ici, puis je reviens ici, puis je vois la même chose. Tu sais, souvent, ça change, le décor change, les gens déménagent. Mais ici, c'est la même chose, puis c'est ça qui est beau, puis qui est chaleureux, puis qui est émouvant aussi. Et ils veulent pas déménager. Jusqu'à l'âge de 5 ans ou 6 ans, quand j'ai commencé à aller à l'école. Avant ça, je parlais arabe. J'ai du sang arabe en dedans. Puis quand je vois les guerres qui se passent dans les pays arabes, comment ils se chicanent tout le temps, puis ils se battent tout le temps, des fois, je me surprends à penser que moi, je suis comme ça aussi en dedans. J'ai le sang bouillant. Je suis capable de me fâcher comme ça pour un rien. En même temps, c'est une qualité. Ça m'a aidé, moi, à me rendre où je suis actuellement, de ne pas lâcher, puis me battre pour une idée, puis croire aux rêves. Puis, tu sais, quand j'ai rencontré Céline, je croyais, puis je me fichais de ce que tout le monde me disait à l'époque, parce que je voulais y aller jusqu'au bout. Puis j'avais la tête dure, comme les gens de là-bas, si vous voulez. C'est là dedans d'un type du Moyen-Orient, avec l'extérieur d'un Québécois, puis la mentalité d'un Québécois. Si vous mettez ça ensemble, ça donne moi. Si l'histoire de Céline était sur film, les gens ne croiraient pas. Ils diraient « Ah, ils en ont ajouté pour le film ». Tout ce qui s'est passé dans sa vie puis sa carrière, c'est absolument incroyable. Il faudrait que tu lises ça. Je lis tout, je peux lire ce soir. Ce soir, t'auras pas le temps. On pourrait pas faire un film parce que les gens ne croiraient pas. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer. Ça fait tellement d'années qu'on travaille très fort. On s'est un peu oublié. On s'est un peu laissé... on s'est abandonné. On s'est donné entièrement. Puis les années passent et on ne se connaît pas. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait... Mon mari, René, il me manque beaucoup. J'ai envie de le connaître, je l'aime tellement. Et j'ai envie de vivre avec lui. J'ai envie qu'on soit avec ses enfants. Ou d'avoir nos propres enfants. J'aimerais ça avoir des enfants aussi. J'aimerais ça avoir un enfant de René, évidemment. Mais d'apprendre à le connaître. Pas le businessman, mais cet homme passionné, amoureux, sensible, généreux. J'ai juste 30 ans, mais je vis avec quelqu'un qui en a 56. Puis je me dis, ça me tente pas de continuer dans le show business comme ça pendant 10 ans. Parce que René ne sera pas là éternellement, malheureusement. S'il suffisait d'aimer. Aujourd'hui, plus que jamais, le temps presse. Une première crise cardiaque a servi d'avertissement. Après des années d'accélération, on sent que René Angélil cherche à mettre les freins. Quand tout va disparaître, quand le public va te laisser tomber,
parce que ça va arriver. Il te reste seulement qu'une chose, il te reste ta famille et tes vrais amis. Alors, ce serait peut-être bon d'en profiter pendant qu'on est capable et qu'on a la santé pour le faire. Vous vous ennuyez, des fois, souvent? Je m'ennuie beaucoup, souvent, oui. On va essayer de changer l'immortality puis staying alive. Je sais pas si ça se fait techniquement pour ce soir. Je vais aller m'enseigner tout de suite. Ça file pas, là. Ouais. OK. Ça va être correct, alors. Puis après ça, il y a 2 jours de congé. 2 jours. C'est vrai? Ah ouais, 2 jours. On retourne. C'était un jour. Non, c'est... en fait, c'est vrai, c'est une journée. Excuse-moi, c'est une journée. Un show d'1 heure après. C'est pas le full show. Puis ensuite, une autre journée de congé. Tu sais ce que je veux dire? Là, c'est congé samedi. Dimanche, il y a un show d'1 heure pour la fibrose kystique. Puis lundi, c'est congé. Puis ensuite, c'est les shows à Toronto. OK. OK, je te vois tout à l'heure, OK? OK. Attention. Les gens qu'on aime meurent. Ils nous quittent. Bye. On se retourne. 2 disques platine, 3 disques diamant. Et nous, on perd ces grandes valeurs qui nous manquent. Puis on se dit, qu'est-ce qu'on fout? Qu'est-ce qu'on fait? On continue encore les voyages, un par-dessus l'autre, puis un autre disque, puis un autre meilleur, puis encore des millions d'albums, puis qu'est-ce que... Puis une meilleure tournée, puis un meilleur disque, puis... Ça va... Il faut que ça arrête. Céline, là, elle embarque exactement dans 20 minutes. Monica, this is my daughter, Anne-Marie. Hi, Monica, nice to meet you. It's Mary Jo. Hi, nice to meet you. How you doing? That photographer said he had to get permission from you. You were dead. So I'll tell him that you said you're good. Ma vision s'arrête à l'an 2000, moi. Le plan, c'est de finir la tournée mondiale à la fin de 99, finir avec un grand spectacle à Montréal, au Centre Molson, le 31 décembre, qui serait vu partout dans le monde. Ça, c'est notre plan, ça. Je sais pas si ça va se réaliser, mais ça, c'est le but, le plan. 31 décembre 99, alors? Ouais. Être chez nous quand l'année 2000 va arriver. On a eu des offres pour faire un show partout, à Las Vegas, Madison Square Garden, qu'on a tous refusé parce qu'on veut être ici quand ça va se passer. Le plan, c'est de faire ça puis que ce soit le dernier show en ce moment. Puis arrêter, là, je sais pas pour combien de temps. C'est comme ça que Céline pense en ce moment, puis que moi aussi, je pense. Ça peut durer, si on est encore en vie, à ce moment-là, ça peut durer 5 ans, 10 ans. Après le 31 décembre 1999, il n'y en a pas de plan. Peut-être plus loin, 2 ans plus tard, il y aurait peut-être un film, mais il n'y a certainement pas de plan pour chanter, faire des disques, faire des tournées de spectacles. Souvent, on l'a dit qu'on était pour arrêter. On n'a pas arrêté parce que il y avait tellement de choses qui se produisaient, puis c'était pas le temps. Puis... Bon, là, c'est sûr qu'on arrête. Ensuite, on va essayer de vivre une vie plus normale. Parce que ce qu'on vit en ce moment, c'est pas normal. Ce qu'on vit, c'est de l'artificiel. C'est le fun, ce qu'on vit, mais tu peux pas faire ça toute ta vie puis te sentir rempli, te sentir complet. Il manque quelque chose, là. Il manque quelque chose. Puis c'est ce qui manque, c'est ce qu'il y a de plus vrai, puis c'est les choses, le sang c'est ta famille, tes enfants. C'est pour ça qu'en quelque part, quand je pense à Ginette Renault, qui a peut-être manqué
un moment important dans sa carrière où elle aurait pu devenir une grande vedette, elle aussi. Puis quand elle dit qu'elle est restée auprès de sa famille, dans le fond, elle est aussi gagnante que Céline, puis peut-être plus encore. Suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner, s'il suffisait qu'on s'aime. Avoir tant voulu aller au sommet pour constater que, rendu là, ce qui nous manque le plus, c'est les gens qui sont à côté de nous, c'est la famille. Il y a un prix à payer, donc, pour aller au sommet. Ouais. Absolument.